Amis bikers, salut! Aujourd'hui, petite vidéo, remplacement du kitchen sur ce Riju MRT. Alors pour le remplacement du kitchen, moi j'ai un passage bas, donc je vais devoir rehausser la moto. Donc là, je vais commencer d'abord par démonter le pot. Donc moi, il est juste accroché avec un collier au cale-pied. Donc je vais juste enlever le collier avec une clé de 13 pour maintenir la vis là. Et une clé à laine de 6 pour dévisser cette vis. Alors une fois les vis enlevées, on a juste à enlever le collier. Et là on va juste enlever les ressorts au niveau du cylindre et le pot il sera enlevé. Bon, une fois les ressorts enlevés, on a juste à un peu secouer et là le pot il est enlevé. Voilà. Bon ben en surélevant la moto avec un tabouret, un truc fait maison, et ben le daron il s'est un peu trop appuyé sur la plaque, il a tout cassé. Donc j'ai plus de plaque, donc pour l'instant je peux plus rouler. Bon ben désolé, je vais devoir la remplacer. Bon ben là vous pouvez bien voir comment le kitchen il est bien mort. Déjà au niveau des dents, les dents ils sont mangées de la couronne. Ensuite au niveau déjà la chaîne elle est beaucoup moins tendue. Là il y a au moins une dizaine de centimètres où elle peut se balader. Donc la chaîne elle est vraiment morte. Et en plus quand je roule les 3 premiers rapports elle fait que claquer la moto. Donc c'était vraiment le moment de les changer. Donc là pour changer la chaîne on va devoir enlever la roue. Mais d'abord on va devoir retirer l'étrier. Donc on va enlever la vis du capteur du compteur de vitesse. Ensuite on va devoir enlever cette vis et la vis derrière là. Bon ben du coup pour le changement du kitchen, moi j'ai pas pris un kitchen complet parce que le pignon j'ai déjà acheté il y a pas longtemps, donc pas besoin de pignon. J'ai un pignon de 13. Avec ça j'ai commandé une couronne en 48 pour tirer long parce que de toute façon je fais pas de wheeling et je fais que de la route pour aller au lycée. Donc j'en ai pris une simple comme ça. Avec ça j'ai pris une chaîne renforcée Doppler rouge, comme ça elle ira bien avec la moto, avec les couleurs, et voilà, là on va monter tout ça. Bon ben là du coup là on va détacher l'attache rapide de la chaîne avec une pince multiprise. Donc là voilà, on a juste à s'appuyer là et là il est décroché. Une fois l'épingle enlevée, on a juste à enlever l'attache rapide. Donc on a juste à enlever cette petite lamelle là. Et là on a juste à la retirer. Voilà. Et là, on va retirer la chaîne. Donc on a juste à tirer comme ça. Et elle vient toute seule. Et voilà. Alors pour démonter l'étrier c'est tout simple. Juste pour dévisser la vis du capteur de vitesse, on a juste besoin d'une clé à laine de 5. Et on va venir dévisser tout ça. Alors pour les autres vis de l'étrier, il faudra une clé à cliquer de 13 et il faudra appuyer sur le frein pour pas que la roue elle bouge. Donc c'est parti. Et là il faut enlever juste la dernière vis avec les mêmes outils et voilà. Mais il faut penser à freiner. Voilà, la vis elle est enlevée. Bon ben là l'étape suivante, une fois toutes les vis enlevées, on peut enfin retirer l'étrier. Et voilà. Là l'étrier est retiré, on va pouvoir procéder au démontage de la roue. Alors de ce côté là je vais me servir d'une clé plate de 19 et de l'autre côté je vais me servir d'une clé à douille de 22, et comme ça là du côté gauche ça va maintenir et avec ça je vais dévisser. Donc c'est parti. Alors une fois toutes les vis retirées, on va se servir d'un maillet pour sortir l'axe. Donc c'est parti. Alors l'axe il est enlevé, donc là on a fait tomber la roue et là on va la mettre à plat du côté de
de la couronne pour retirer la couronne et remettre la nouvelle. Bon ben du coup j'avais pris une 48 à la base, mais du coup j'ai bien réfléchi, en plus au vu des commentaires je vous ai écouté. Donc j'ai repris la couronne que j'avais, une 52, comme ça au moins je vais avoir la même transmission et ça va être nickel. Bon ben là on a dévissé la couronne, donc on va la remplacer par la nouvelle. Elle est toute belle, toute propre, c'est la même de toute façon. Donc on a juste à l'enlever, remettre la nouvelle et remettre les 6 vis et on va pouvoir remonter sur le cadre. Bon ben là on vient de monter la nouvelle couronne, donc on vous a pas montré la phase où on revissait les vis parce que tout le monde sait visser des vis, et là on va le remonter au bras. Là on vient de remonter la roue sans serrer, on vient juste de remettre l'axe dans la roue. Donc là à partir de maintenant on va procéder dans l'autre sens. Tout à l'heure on a démonté la chaîne, maintenant on va remonter la nouvelle en passant par la couronne. On va la faire glisser le long du pignon pour la refaire revenir ici. Bon là on vient remonter la chaîne, rien de plus simple, on a juste à mettre les dents dans les trous et on la fait glisser au fur et à mesure. Voilà. Et là on la tire. Hop, on la fait passer par le pignon. Et là on la retire dans l'autre sens pour faire tout le tour. Et on va y venir mettre l'attache rapide pour verrouiller la chaîne. Donc là on est venu y mettre l'attache rapide. Donc ne pas oublier à l'avant de mettre la petite plaque pour que ça tienne. Et ne pas oublier aussi l'épingle. Donc là avec un tournevis plat on va se caler entre les deux en tenant la chaîne. Et voilà. Donc là, on vient de remonter toute la chaîne, on a bien tout attaché avec les attaches rapides comme je vous l'ai montré dans la séquence précédente. On a resserré un petit peu, donc là, le débattement il a l'air bon. On verra quand on descendra la moto si c'est toujours aussi bon. Donc là, avec toujours la clé plate de 19 et derrière la clé à douille avec la douille de 22, on a remonté la roue. On a juste à la serrer. Donc moi je l'ai amené en contact et là je vais la serrer bien. Donc c'est parti. Donc là, juste avant, j'ai un peu glissé l'étrier parce que sinon j'allais galérer pour le remettre. On va revenir l'y mettre. Donc on le fait juste glisser pour pas rayer le disque. On va y remettre le capteur pour le compteur de vitesse. On va remettre cette vis là et la vis derrière et l'étrier sera remis. Donc là, je viens d'y remettre les 3 vis, celle du compteur de vitesse pour capter la vitesse et les 2 autres vis. Donc l'étrier est remonté, la roue est remontée entièrement, le kitchen aussi. Il manque plus que le pot et elle est prête à rouler. Mais avant ça, on va vérifier la tension de la chaîne parce qu'elle doit toujours rester dans une limite entre 3 et 5 cm au max de débattement. Donc on va vérifier ça. Donc là, je vais remonter le pot d'échappement parce que sinon la moto va pas fonctionner. Donc même étape, hein, je vais remonter le pot dans le cylindre, je vais raccrocher les ressorts. Je vais l'accrocher au cale-pied ici, c'est bon. Alors à savoir pour la chaîne, c'est très important, au moins une fois par semaine, on se cale le dimanche, de la graisser et de la nettoyer. C'est très important pour que la chaîne elle reste en bon état. Donc avant que la vidéo termine, on aimerait remercier la bécannerie pour les pièces. On a commandé chez eux pièces de qualité et livraison express. Donc pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus si ça vous a plu. Laissez des commentaires pour voir si on a fait un tuto bien expliqué. Activez la cloche de notification pour rater aucune des vidéos. Abonnez-vous. Et on vous dit à très vite dans les prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.